Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant d'un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Là-haut sur la montagne, emmenés à l'écart, nous connaîtrons le Fils et nous verrons sa gloire. Nous goûterons la joie de rester près de lui. Voyez comme il est bon de l'écouter. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Là-haut sur la montagne, emmenés à l'écart, nous connaîtrons le Fils et nous verrons sa gloire. Nous goûterons la joie de rester près de lui. Voyez comme il est bon de l'écouter. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Voyons les différentes montagnes de la vie de Jésus. La montagne de la tentation, la montagne de sa grande prédication, la montagne de la prière, la montagne de la transfiguration, la montagne de l'angoisse, la montagne de la crucifixion et pour finir, la montagne de l'ascension. Mais en arrière-plan, on voit aussi se profiler le Sinaï, l'Horeb, le mont Moria. Ils sont tout à la fois des monts de la Passion et des monts de la Révélation qui renvoient au mont du Temple sur lequel la Révélation devient liturgie.
La montagne est un lieu d'élévation, non seulement d'ascension extérieure, mais aussi d'élévation intérieure. La montagne comme libération du fardeau de la vie quotidienne, comme respiration de l'air pur de la création. La montagne du haut de laquelle on embrasse l'étendue de la création et sa beauté. La montagne qui me donne une élévation intérieure et qui me fait pressentir le Créateur. La montagne est un lieu d'expérience du Dieu qui parle et l'expérience de la passion avec son point culminant au Golgotha. Sur la montagne, Moïse et Élie avaient pu recevoir la révélation de Dieu. Ils s'entretiennent maintenant avec celui qui est la révélation en personne, la montagne comme lieu de la proximité de Dieu. Là-haut sur la montagne, emmenés à l'écart, nous connaîtrons le Fils et nous verrons sa gloire. Nous goûterons la joie de rester près de lui. Voyez comme il est bon de l'écouter. Jésus alla à l'écart sur une haute montagne pour prier. Les 3 disciples seront les témoins de sa prière, de toute sa prière intérieure manifestée. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. La transfiguration est un événement de prière. Ce qui devient visible, c'est ce qui se passe quand Jésus parle avec le Père. L'intime unité de son être avec Dieu, qui devient pure lumière. Jésus resplendit de l'intérieur. Il ne fait pas que recevoir la lumière, il est lui-même lumière de lumière. Le vêtement blanc de lumière que porte Jésus lors de la transfiguration parle aussi de notre avenir. L'Apocalypse de Jean parle des vêtements blancs que porteront ceux qui seront sauvés. Les vêtements des élus sont blancs parce qu'ils les ont lavés et blanchis dans le sang de l'agneau, ce qui signifie que par le baptême, ils sont liés à la passion de Jésus et que sa passion est la purification qui nous rend le vêtement d'origine que nous avons perdu par le péché. Par le baptême, nous avons été revêtus de lumière avec Jésus et nous sommes devenus nous-mêmes lumière. Notre être transformé par la lumière de la passion devient lumière pour le monde. Là-haut sur la montagne, emmenés à l'écart, nous connaîtrons le Fils et nous verrons sa gloire. Nous goûterons la joie de rester près de lui. Voyez comme il est bon de l'écouter. Survient une nuée qui les couvre de son ombre. La nuée sacrée est le signe de la présence de Dieu. Et de cette nuée, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Sur la montagne, Moïse
a reçu la Torah, la parole d'enseignement de Dieu. À présent, il nous est dit de Jésus, écoutez-le. Jésus est devenu la parole de la révélation divine elle-même. Et cette parole nous est donnée pour que nous l'écoutions, qu'elle demeure en nous et que nous la mettions en pratique. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Comme les disciples, nous devons redescendre avec Jésus pour continuer notre chemin de carême et nous imprégner de cette parole. Écoutez-le.